La Bible déclare, moi, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Lui, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. La Bible déclare, il vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné et il vous rappellera. Il ira très profond. Ce que je ne vous ai pas enseigné, lui, il va encore aller creuser encore. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Dieu de la Bible, le maître des esprits. Je voudrais que tu élèves juste tes deux mains, que tu commences à réaliser sa présence en ces lieux. La Bible déclare au commencement la terre était vide et informe. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. La Bible déclare, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combler plus forte raison, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent. Je veux que là où tu es, que tu commences à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Que tu lui dises, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ouvre mes oreilles que j'entende. Ouvre mes yeux que je voie. Que je ne sorte pas des scellés comme je suis entré. Qu'il ait un avant et un après. Prions dans le nom de Jésus. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Dis-lui de te remplir ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci Seigneur le Dieu des grâces. Merci Elohim. Merci puissant guerrier. Jésus, nous t'élevons, Shama. Saint-Esprit, prends place. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, le Dieu des grâces. Remplis ces lieux par ta présence. Inonde ces lieux par ta présence. Remplis ces lieux par ta présence. Nous voulons disparaître que tu apparaisses. Nous voulons, Seigneur, parler de toi avec assurance. Yahweh, humblement, je viens vers toi. La Bible déclare, Seigneur Jésus, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Yahweh Shama, nous sommes là, oh Dieu, pour parler de ta part. Bénis chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Tu peux t'asseoir là où tu es. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Amen. On est trop sérieux là. Too much serious. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'espérer de recevoir quelque chose ce soir avec Dieu? Amen. Mais moi j'espère recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et il va faire de grandes choses au milieu de nous. Amen. Ça je le crois du plus profond de moi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu que je sois encore ici. Amen. Amen. Je pense que Iowa devient ma deuxième ville de résidence. Amen. Amen. Et merci encore à notre papa, toujours de penser à moi pour venir en ces lieux. Amen. Vous savez, quand j'étais célibataire, je pouvais voyager comme je veux. Maintenant, marié avec une fille, le voyage devient très compliqué. Amen. Amen. Mais pour ici, je me suis dit, I have to come. Je dois venir. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et je sais que ça va être explosif. Amen. Amen. Vous savez, il y a de grandes décisions se prennent la nuit. Amen. Les grandes décisions qui se passent le jour se prennent la nuit. Alléluia. Si tu vois un gouvernement, un président ou un premier ministre publier la liste de ministres le jour, ils ont eu suffisamment le temps la nuit pour parler. Alléluia. En une nuit, le Seigneur peut changer l'histoire de quelqu'un. La Bible dit qu'en une seule nuit, Jacob a quitté du voleur au vainqueur. Alléluia. En une seule nuit, jusqu'au point que Yahweh lui dit, écoute, demande-moi tout ce qu'il dit. L'aurore arrive, laisse-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Le problème, c'est comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens avec une détermination ou tu viens juste pour regarder les autres? Alléluia. Et dans la présence de Dieu, nous espérons toujours recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Et je crois hors de tout doute que l'identité de quelqu'un changera ce soir. Amen. Alléluia. Parce que dans la bataille spirituelle, il faut comprendre d'abord, la grande bataille, c'est le changement de l'identité.
Aussi longtemps que Jacob reste Jacob, il aura les révélations, les promesses comme il faut, mais rien ne marchera jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ma prière ce soir est que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Allons ensemble dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset. Ça c'est quasiment l'appel d'Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. C'était un ordre, il négocie même pas. Il ne dit même pas s'il te plaît quitte, il dit quitte ton pays. Ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Vous savez, la vie chrétienne c'est un voyage vers l'inconnu. Amen. Et il lui fait quitter la maison de son père. Et il en va dans un lieu où Abraham ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Ça te prendra un risque de marcher avec Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est un voyage vers l'inconnu. Si vous me posez la question, qu'est-ce qui m'arrivera demain, je ne sais pas. Mais ce que je sais dans mon programme, il y aura Exode deuxième jour. Amen. Mais ce que Dieu prévoit, je ne sais pas du tout. Voilà pourquoi la Bible dit, espérance contre toute espérance imputa à justice Abraham. La vie, c'est un voyage vers l'inconnu. Tu ne peux jamais connaître l'exode dans ta vie si tu ne fais pas aveuglement confiance à Dieu. Yes. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui dit, quitte ta maison, ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. En d'autres termes, il disait, aussi longtemps que tu es dans cette maison-là, tu ne seras pas béni. Il dit, je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai aussi ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies. La Bible dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Ici, je rappelle, à l'âge de 75 ans, Abraham restait encore dans la maison de ses parents. Il avait 75 ans, il dormait encore dans la maison de ses parents. Une vie qui ne changeait pas du tout. Jusqu'à ce qu'il connaisse l'exode. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son père. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Ils partirent pour se rendre dans le pays des Canaan où ils arrivèrent. Amen. Amen. Exode chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Au verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on en mettra sur le dépotoir et sur les linteaux de la porte de maison où on mangera. La Bible dit, cette même nuit, dis avec moi cette même nuit. Cette même nuit. La Bible dit, cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec de pain salavin et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à moitié cuit, bouillis dans l'eau, au contraire. Il sera rôti au feu avec la tête, le patte et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement car c'est la Pâque de l'Éternel. La Bible dit, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tout le premier-né, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je prie Dieu que cette nuit qu'il y ait un jugement. Amen. Et ça sera ainsi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, je passerai et je ferai un jugement
Égyptiens. Il frappera tout le premier-né et en Israël, il n'y aura pas de pleurs. Alléluia. Bien aimé, c'est possible que tu habites dans une même maison. Je répète, c'est possible que tu habites dans une même maison avec celui qui t'a fait du mal, qu'il se passe quelque chose d'étrange au milieu de la nuit. Pendant que lui, il pleure, que toi, tu sois dans un repos formidable. Alléluia. C'est possible que nous soyons dans un même appartement, dans un même immeuble, pendant que les autres sont en train de pleurer, que toi, tu puisses dormir comme un bébé. Et c'est ça ma prière ce soir. Que les choses qui te faisaient pleurer, que ça s'arrête ce soir. Amen. La Bible déclare pendant que Pharaon est en train de pleurer, il voyait que tout le premier-né de ses officiers, des Égyptiens, étaient en train de mourir. La Bible dit pendant ces temps en Israël, les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, la Bible dit ils dormaient confortablement. Alléluia. Amen. Et est-ce que c'était par hasard? Non. C'est parce qu'en fait la bataille qui était en Égypte, c'était la bataille en fait comme Dieu avait dit à Moïse, etc. de bataille qui sera fait pendant les 10 plaies. De la première plaie au 9e plaie, c'était des batailles de puissance contre puissance. Moïse fait sortir les bâtons, Pharaon fait sortir les bâtons. Moïse transforme les bâtons en serpents, Pharaon laisse ses enchanteurs, il en fait aussi. Mais il y avait la 10e plaie que Pharaon a dit, mais non, ça c'est le haut niveau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À la 10e plaie, Pharaon dit, écoute, je permets maintenant que vous soyez partis. Prenez vos biens, prenez tout ce qui vous appartient, allez-y adorer votre Dieu. Je prie Dieu que le diable lui-même te libère ce soir. Amen. Wow. Il dit, mais ça ne sera pas parce qu'en fait, vous êtes en train de forcer les choses, mais parce que la stratégie que vous avez utilisée cette fois-ci, c'est une stratégie de haut niveau. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parmi le principe que j'enseignerai sur comment connaître l'Exode, on va toucher sûrement le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'exode total sans le sang de Jésus. Ça n'existe pas. On peut prier, mais si on n'applique pas le sang de Jésus, le diable peut toujours revenir. Alléluia. Amen. Mais là où il y a le sang, il ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Alors, notez 3 ou 4 principes pour connaître Exode. Ça sera le terme. 3 ou 4 principes, peut-être ça va être 5, mais je pense qu'il va arrêter à 3 parce que à cause du temps. Amen. Parce que je sens dans mon esprit qu'on va prier. Amen. Amen. 3 principes pour connaître Exode dans sa vie. La Bible parle dans Genèse au chapitre 12. La Bible parle d'Abraham. Abraham fut quelqu'un d'exceptionnel dans sa vie. Dieu va rencontrer Abraham. Ça c'était quasiment l'appel d'Abraham. Amen. Amen. Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte en fait ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai. Alléluia. Amen. Et c'est Abraham dont Dieu était en train de donner une mission, en fait, de l'appeler vers, de sortir hors de sa maison. Cet Abraham avait des promesses dans sa vie. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque je parle en fait de bénédiction, je dis toujours que lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, la première des choses, il va rendre son nom grand. Amen. La grandeur consiste à avoir un nom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus avant Jésus, prétendant qu'ils pouvaient faire le travail de Jésus, tout ce qui était en finalité, c'était de recevoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, puisqu'il a été humilié, il a accepté l'humiliation, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je crois hors de tout doute que tu peux être à Iowa, que ton nom soit connu partout dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous devons être de parents où tu n'es pas quelque part, mais puisque ton fils est quelque part, on l'ouvre les portes à cause de toi. Amen. Parce que lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne un nom. Et c'est la grande bataille. Je ne suis pas là-dedans, mais je sens que je peux insister là-dessus. Amen. Amen. Voilà pourquoi ta destinée, la grandeur, le parfum que tu dégages, tout constitue le nom que tu portes. Alléluia. Amen.
La Bible dit, Dieu va lui dire, va-t'en de chez toi, sors. Et cet Abraham avait des grandes promesses. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais vous allez comprendre une chose, avant que toutes ces choses arrivent, Dieu lui donne la condition, Abraham, quitte la maison de tes parents. Et ici, j'aimerais d'ailleurs dire quelque chose. Il y a certains endroits, il y a certaines fréquentations, aussi longtemps tu t'y trouves, les choses ne marcheront pas toujours. Alléluia. Il y a certains endroits qui sont les obstacles, en fait, à la matérialisation des promesses de Dieu. Et le père d'Abraham, son nom s'appelait en fait Terah. Terah en hébreu veut dire de porte de prison. Alléluia. Donc aussi longtemps, pendant qu'Abraham était dans la maison de Terah, il s'est retrouvé dans une prison spirituelle. Et il ne pouvait pas aller loin dans sa vie aussi longtemps qu'il était dans la maison de son père. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines bénédictions qui arriveront dans ta vie que lorsque tu décideras de faire un pas vers l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ma prière ce soir, que tu sortes d'où tu te trouves. Je ne sais pas moi où tu es, mais je crois que Dieu te fera sortir. Ça, je le crois hors de tout doute. Abraham avait des grandes promesses. Comme j'ai toujours dit aux gens, c'est que la vie en général, en fait, la joie sur la terre ne consiste pas à voyager, à avoir le visa. La joie sur la terre ne consiste pas en fait à se marier, à avoir les enfants, non. La joie sur la terre se repose du fait que, d'abord, que tu connaisses le but pour lequel tu es venu au monde et que tu vives pleinement dans la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu peux être quelqu'un, tu vis, tu voyages, tout ça, mais est-ce que c'est la destinée que Dieu t'a appelé de vivre sur la terre? Alléluia. Et Abraham avait de grandes promesses dans sa vie. Abraham, Dieu l'a appelé, mais Dieu lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que je me dire à une personne, frère, si le diable te combat dans la vie, il ne te combat pas, mais il combat les promesses de Dieu qui sont sur toi. Amen. Le diable attaque la sémence qui est en nous. Il n'attaque pas le contenant, mais il attaque le contenu. Amen. Alléluia. Amen. Il attaque ce qui est en dedans de toi. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, dans ma vie, aussi longtemps je serai vivant, je me battrai pour vivre ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous voyez comme le bébé qui est là. Amen. Avant qu'il naisse, sa vie est déjà clôturée et finie dans le monde spirituel. Alléluia. Dieu n'envoie pas des vagabonds sur la terre. C'est le message que je vais prêcher peut-être demain. Dieu n'envoie pas des vagabonds sur la terre. Dieu, lorsqu'il permet que tu viennes au monde, c'est-à-dire quoi? Sur le plan spirituel, il sait déjà ta femme est créée, il sait où tu vivras, il sait les conditions que tu vivras, et après avoir tout créé, c'est alors il permettra que tu viennes au monde. Amen. Et maintenant, toi, tu dois te battre en fait que tu vives ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime toujours dire une chose, ça c'est une parenthèse. Il faut savoir que le diable peut attaquer, en fait, celui qui porte la promesse, mais il ne peut jamais attaquer la promesse. Yes. Alléluia. Le diable peut attaquer le contenant, mais il ne peut pas attaquer les contenus. Parce que la Bible déclare, David va dire ceci à Dieu. Il dit, Dieu, mes destinées sont entre tes mains, mais délivre-moi de mes ennemis. Je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a promis repose entre les mains de Dieu. Amen. Mais toi, tu dois marcher en fait d'aller toucher ce que Dieu t'a promis. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas toucher ce que le Seigneur t'a promis sans que tu fasses un mouvement. Ma prière ce soir que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. David savait, il disait que non. Écoute, je suis appelé à être roi. La royauté est disponible. Il dit, mais toi, tu dois maintenant me délivrer de la main de Saül. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu disait à Abraham. Il dit, Abraham, sors de chez toi, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Premier principe pour connaître en fait l'exode. Il faut avoir la révélation de l'environnement où tu te trouves. Wow. Amen. Amen. Premier principe. Pour connaître l'exode dans sa vie, il faut avoir la révélation de l'environnement où tu te trouves.
Il y a certains environnements, frère. Tu peux être beau, tu peux étudier. Alléluia. Donc aussi longtemps qu'il était à côté d'Abraham, il était en train d'aveugler Abraham en fait de ne pas bien voir. Il y a certaines fréquentations, aussi longtemps que tu es là, tu ne verras pas clair. Alléluia. Ma prière ce soir, que tu ne sortes pas de l'environnement, mais aussi que Dieu te sépare des mauvaises personnes. Il y a des relations qui tuent les destinées. Alléluia. Tu as une grande destinée. Dieu t'a appelé à être grand. Dieu t'a appelé à te marier. Dieu t'a donné une grande vision. Tu es un aigle, mais tu marches avec les oiseaux de la basse-cour. Alléluia. Tu es quelqu'un qui doit voler haut, mais tu es en train de marcher avec des poules, avec des coqs. Alléluia. Mais ma prière est que Dieu change tes fréquentations ce soir. Que le Seigneur te fasse sortir de ce prison où tu te trouves. Amen. Alléluia. L'exaucement de nos promesses, la réalisation de nos promesses dépend à 100% de l'atmosphère spirituelle de l'environnement où on se trouve. Alléluia. Dépend à 100%. Lisons ensemble Marc chapitre 8 verset 22. Vous allez comprendre une chose. Jésus arrive dans la ville de Bethsaïda. Amen. Jésus était 100% Dieu. Il était Dieu. Il pouvait guérir cet aveugle à Bethsaïda. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, il va prendre l'aveugle. La Bible dit, il conduit l'aveugle en dehors du village. Alléluia. Mais il était Dieu, il pouvait faire le miracle dans le village de Bethsaïda. Mais il va prendre l'aveugle, il dit, allons en dehors du village. La Bible dit, lorsqu'il a guéri l'aveugle, écoutez les recommandations de Dieu. Il dit, ne rentre plus dans ce village-là. Il y a certains endroits, quand tu sors, rassure-toi de ne plus rentrer. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui dépendent de l'atmosphère spirituelle de où tu te trouves. Bien aimé frères et sœurs, tu peux être belle, intelligent, mais tu peux échouer à cause de l'atmosphère de où tu te trouves. Amen. Il est 100% Dieu. Il pouvait guérir cet aveugle-là à Bethsaïda. Pourquoi? Parce que Bethsaïda était une ville maudite. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune percée lorsque tu te trouves dans un endroit maudit. Il n'y a aucune percée lorsque tu te trouves dans une famille maudite. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est de connaître d'abord ce qu'on appelle un déplacement. Voilà pourquoi j'ai introduit ma phrase en disant que la vie, c'est un voyage vers l'inconnu. Alléluia. C'est un voyage vers l'inconnu. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y aura un miracle qui se passera. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains endroits, frère, tu peux beaucoup prier, mais le miracle ne prendra pas place à cause de l'environnement où tu te trouves. Alléluia. Amen. Tu peux beaucoup prier, tu peux faire de grandes choses, mais le miracle ne prendra pas place. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a certains endroits qui sont même des endroits où il y a tellement les hôtels maléfiques, au point que les hôtels rendent défavorable l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu lis la Bible dans Daniel, chapitre 10, verset 12, la Bible parle de Daniel. La Bible dit que Daniel a eu la révélation de comment en fait Babylone va tomber, comment les choses vont se passer. La Bible dit qu'il eut à cœur d'invoquer Dieu pendant 21 jours. Alléluia. Amen. Daniel a prié pendant 21 jours. Vous savez, lorsque j'analyse la prière de Daniel, j'aime quand Dieu parle. La révélation te donnera la vitesse. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Daniel a prié, il a fini la prière, il n'a pas entendu la voix de Dieu. La Bible dit, il fait un tour le long de l'océan. La Bible dit, c'est alors que Gabriel va descendre. Gabriel lui dit, Daniel, homme de Dieu, dès le premier jour que tu as eu à cœur d'invoquer l'Éternel ton Dieu, Dieu m'avait déjà envoyé avec la réponse. Mais le roi de Perse m'avait empêché. Comment expliquer qu'un roi de Perse, un démon, un géant dans la ville puisse empêcher un ange de Dieu? Et puis il dit, c'est Michael, l'un des principaux sacrificateurs qui est venu me libérer afin que je puisse t'ouvrir l'intelligence. Je prie Dieu qu'il change les anges dans ta vie. Amen. Il y a certains anges dans le monde spirituel qui peuvent être là en train de te servir, mais ils ne sont pas en fait susceptibles par rapport à ta destinée. Il faut que Michael vienne là où il y a le combat. Amen. Gabriel viendra pour te donner le message de Dieu, mais celui qui viendra pour combattre ce Michael, je prie Dieu ce soir, ça sera une lutte d'activation des anges. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Daniel a prié, Gabriel va lui dire maintenant, c'est Michael
et sœurs, les villes où nous nous trouvons ici, vous ne savez pas quelles sont les forces des géants qui s'y trouvent. Alléluia. La famille où tu es juste né, tu as trouvé des problèmes. Mais quels sont les géants qui gouvernent la famille? Voilà pourquoi tu ne peux pas exercer un ministère comme il faut dans une ville si tu n'as pas renversé les esprits territoriaux. Le roi de Perse symbolise le géant du territoire. Ça symbolise les géants des familles. Alléluia. Mais ma prière ce soir, que le Seigneur envoie une intervention. Amen. Alléluia. Que le Seigneur envoie une intervention en ta faveur. Il dit, le roi de Perse m'a résisté. Comment un roi de Perse peut résister à un ange de Dieu? Alléluia. Comment un démon peut résister l'ange de Dieu? Seigneur, aide-moi ce soir que je puisse change-moi les anges. Si les anges qui travaillent avec moi ne sont pas plus puissants, envoie-moi l'ordre ceux qui sont encore puissants. Alléluia. Il dit, lorsque Michael est venu, il m'a libéré et je suis venu enfin de t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi au début j'avais dit, la révélation te donnera la vitesse. Quand tu as la révélation de l'environnement où tu te trouves, frère, tu changeras même de prière. Quand tu as la révélation de la famille où tu es né, tu changeras même les prières. Alléluia. Amen. Daniel a beaucoup prié sans la révélation. Et la Genèse, peut-être si l'ange Gabriel était descendu dès le premier jour, il allait arrêter la prière au premier jour. Mais l'ange, il a fait 21 jours et c'est alors que la réponse est venue. Je déclare ce soir que le Seigneur te fasse du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Deuxième des choses, pour connaître en fait l'exode dans sa vie, en fait, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Deuxième des choses pour connaître l'exode dans sa vie. Quand tu as la révélation de l'environnement, alors tu dois t'appuyer sur le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer Moïse en Égypte. Il y va, j'ai vu la souffrance que ces gens-là font à mes serviteurs, à mes enfants. Va et délivre ce peuple. Amen. Au point que Moïse a tellement fait de miracles, jusqu'à ce qu'il dit à Dieu, écoute, je suis fatigué. Cet homme dont tu m'envoies, il est tellement incrédule. Dieu va lui dire, écoute, je t'ai donné 9 plaies, mais ça va rester une 10e plaie. Il ne te résistera pas avec ça. Alléluia. Voilà pourquoi ce que j'aime dire aux gens, aux enfants de Dieu, c'est que la mer Rouge, nous voyons ça clairement, la mer Rouge, ça s'est séparé en deux. Les gens sont traversés à sec. La mer Rouge, pour les chrétiens, en fait, c'est la délivrance. Le sang de Jésus, pour les chrétiens, c'est la délivrance, mais même pour nos ennemis, c'est un jugement. Yes. Alléluia. Amen. Là où Moïse voyait la délivrance, Pharaon a vu le jugement de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, nous allons appliquer le sang sur les lintons de nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a le sang de Jésus, le diable ne touche pas. Amen. Voilà pourquoi la première définition du sang de Jésus, j'aime dire que le sang de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Partout où Dieu voit le sang de son Fils, même s'il est fâché, il revient dans sa colère. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voit le sang de Jésus, même s'il a décidé de frapper, il revient dans sa colère. Le sang de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Deuxième des choses à savoir, le sang a une voix. Yes. Le sang parle. Alléluia. Amen. Le sang crie, le sang parle. Voilà pourquoi la Bible déclare le sang d'Abel a parlé. Mais le sang de Jésus aussi a parlé. Qu'est-ce que le sang de l'homme parle? Le sang de l'homme condamne. Alléluia. Amen. Le sang de l'homme condamne les gens, mais le sang de Jésus libère. Amen. Alléluia. Amen. Là où les hommes ont condamné, le sang de Jésus va libérer ta vie ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu met le sang de Jésus, le diable ne touchera pas. Vous allez remarquer une chose, Moïse va faire sortir, va venir devant Pharaon, il dit, écoute, Dieu m'a envoyé pour que tu libères ce peuple. Pharaon a dit, écoute, allez, mais seulement laissez avec moi vos petits et vos grands bétails. Moïse, Pharaon libérait en fait les enfants d'Israël sous condition.
Il pouvait leur libérer physiquement, mais il pouvait encore contrôler leurs avoirs, leur matériel. Alléluia. Mais lorsque Dieu a répandu le sang dans les linteaux des maisons des enfants d'Israël, la Bible déclare le lendemain le matin, Pharaon lui-même va appeler Moïse. Il dit, écoutez, prenez vos biens, vos petits, vos grands bétails, allez adorer votre Dieu. Je suis en train de voir Dieu libérer la vie de quelqu'un. Non pas seulement te libérer, mais il libère ton mariage. Non pas seulement libérer ton mariage, mais il libère même tes finances. Le Seigneur le fera ce soir à cause du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a une voix. Le sang parle. Et ma prière ce soir que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, lorsque tu as la révélation de la puissance du sang de Jésus, tu ne peux plus jamais être dans de prison spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il n'a jamais été permis à une personne de mourir deux fois. Christ est mort une seule fois et il a répandu le sang et ce sang continue à combattre pour nous, en notre faveur. Amen. Alléluia. C'est ça où je trouve que Dieu est tellement sage et puis je ne comprendrai jamais sa grandeur. Qui travaille ici en médecine? Qui est un corps médical ici? Il y a des docteurs. Dites-moi, le corps humain, combien de litres de sang? 2 litres. Okay. Comment? 3,5. 3,5. Qui peut dire mieux? 3,5. Comment? 5 litres. Non. Dans le vrai terme, il y a 3,5. 3,5. Ok. 3,5. Amen. Le corps humain a 3,5 litres. Bien mes frères et sœurs, physiquement et scientifiquement, c'est prouvé que 3,5 litres ne peut pas sauver toute une humanité. C'est prouvé. Yes. Scientifiquement, aucun sage ne peut me le prouver. Que moi, si on me vide le sang, je peux te donner. Si j'arrive à 2 personnes, en fait, si je donne mon sang à 2 personnes, déjà, je peux faire l'hémorragie et puis je meurs. Mais le sang de Jésus continue à sauver, ça sauve jusqu'à aujourd'hui. Le sang d'une seule personne, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi la compréhension du sang de Jésus est tellement spirituelle. Le sang, 3,5 litres d'une personne qui a sauvé, continue à sauver. Et s'il y a un musulman qui se convertit maintenant, ça lui sauvera. S'il y a un Bouddha qui convertit, ça lui sauvera. Et le sang, en fait, le fils du sang de Jésus est infini. Amen. Est infini, en fait. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle. Là où le sang d'Abel crie célibat, le sang de Jésus crie mariage. Amen. Là où le sang d'Abel crie chômage, le sang de Jésus crie travail. Amen. Le sang de Jésus est venu te libérer là où le sang de ton père t'a limité. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le sang de Jésus? Parce que Dieu savait, frère, moi et toi, on ne peut pas se tenir devant le diable. On ne peut pas, c'est impossible. Ni t'étais Jésus, l'homme serait assujetti au diable. Yes. Alléluia. Ni t'étais Jésus, l'homme serait assujetti au diable. Jésus le savait que avec le sang biologique de mon père, M. Kamalena, je ne peux pas vaincre le diable. Oui. C'est impossible. Yes. Et un des bénéfices du sang de Jésus, le sang de Jésus d'abord, à part il parle en notre faveur, mais le sang de Jésus nous a donné le pouvoir devant le diable. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous savez même qu'il y a une des conditions pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que le sang soit coulé. Yeah. Yes. Donc le sang de Jésus est venu en fait ouvrir la porte aux églises. Amen. Parce que du fait même que l'église soit née, il fallait que l'eau et le sang sortent de ses côtes. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi sur la croix la Bible dit il cria, tout est accompli. Amen. Amen. Bien mes frères et sœurs, sur l'œuvre de la croix, il n'y a rien que tu peux encore ajouter. Amen. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à mettre à jour. Yes. Tout est parfait, bon et bien établi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est maintenant à toi d'entrer dans le système. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus rend libre. Amen. Le sang de Jésus, en fait,
libère la vie de gens. Alléluia. Amen. Je me souviens, je me suis retrouvé dans un combat en 2009 ou 10. Dans ce combat, je me retrouve, je vois au milieu de la nuit, 3 hommes sont venus m'achever. Ils sont venus m'achever, ils me prenaient en fait pour en fait sortir avec moi. En fait, c'était une décision, je devais mourir par ces jours-là. Et j'entends la voix me dire dans les oreilles, crie le sang de Jésus. Lorsque je criais le sang de Jésus, je vis comment les gens étaient en train de trébucher, ils sont sortis comme si on les a frappés. Alléluia. L'arme la plus efficace dans le monde spirituel pour vaincre le diable, c'est le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, le diable était guerrier depuis l'éternité. Il n'a pas eu peur en fait de lancer une guerre contre le Dieu qui nous a créés. La Bible dit, il est guerre dans le ciel. Alléluia. Les anges du diable ont combattu. Michael et ses anges l'ont combattu. Mais la Bible déclare, Michael n'a pas utilisé ses biceps pour vaincre le diable. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parle, le sang de Jésus combat. Là où le diable voit le sang, il ne touche pas. Amen. Le sang te protège. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'ils ont appliqué le sang sur le linteau de la maison, lorsque les anges de destruction sont venus, quand ils regardaient en fait, ils disaient que non, ça c'est en fait une famille à part. On ne peut pas toucher. Intouchable. Alléluia. Amen. Je prie Dieu ce soir de te rendre libre. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Amen. Que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles. Amen. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Amen. Le sang de Jésus te libérera ce soir. Amen. Le sang de Jésus va te défendre ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est impossible de vaincre avec le sang de l'homme. C'est impossible. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous a donné le pouvoir devant le diable. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a le diable, il connaît la nature du feu. On ne peut pas chasser le diable avec le feu. Parce qu'il connaît la nature du feu. Mais il y a un seul nom que le diable ne résiste pas. C'est le nom de Jésus. Mais il y a une substance, en fait, qui lui aveugle. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Là où le diable voit le sang de Jésus, c'est comme une miraille. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus, c'est tout un sacrifice. Et celui qui a répandu le sang, il fut un sacrificateur. Amen. Ma prière ce soir, je ne sais pas quel autel qui te réclame, mais le sang de Jésus va crier ce soir. Amen. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Le sang de Jésus a une voix. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus libère. Et au moment où que je parle même, le diable a un problème sérieux. Parce qu'il sait que là-bas, on a mentionné le sang de Jésus. Parce qu'il se souvient de la défaite qu'il a eue au mont de Golgotha. Alléluia. Amen. Il se souvient qu'au mont de Golgotha, il y avait en fait, lui il disait que non, je l'ai vaincu. Mais Jésus savait que c'est le chemin que je dois prendre en fait d'aller remporter la victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il a dépouillé toutes les forces du diable. Et la Bible dit il a condamné les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Ma prière ce soir, que le Seigneur condamne ceux qui te condamnent. Alléluia. Amen. Que ces ordonnances soient effacées. Bien-aimés, ne blaguez pas avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus libère le vie. Le sang de Jésus donne les enfants aux stériles. Le sang de Jésus donne la paix. Le sang de Jésus, en fait, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Là où on implore le sang de Jésus, le diable ne peut pas toucher. Et là où il y a le sang de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque David est tombé, il a dit, lave-moi avec ton sang, je serai pur. Comment David pouvait avoir la révélation du sang de Jésus? Il dit, si tu me laves avec le sang de Jésus, et je vais être pur. Sanctifie-moi, je vais être saint. Alléluia. Amen. Je prie Dieu ce soir de nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Troisième clé, c'est la prière. Amen. Amen. La prière fait sortir de prison spirituelle. La prière fait sortir de prison spirituelle. Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible dit, ça parle de l'arrestation de Pierre.
La Bible dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'église. Bien aimé, s'il y a une entité qu'on ne peut pas maltraiter, c'est